La jeune fille enlevée à la sortie des cours au lycée Philippe Lamour venait de porter plainte pour maltraitance contre son père. Les services sociaux l'avaient prise en charge et hébergée dans un lieu tenu secret par mesure de précaution. Son calvaire aura duré 3 jours dans un appartement situé à Saint-Géniès-de-Malgoirès et appartenant aux parents, propriétaires de plusieurs logements, d'où la difficulté pour localiser un lieu possible de séquestration. C'est du travail de fourmi, véritablement un travail de fourmi avec des recoupements d'indices et des recoupements d'informations qui permettent d'isoler une commune, qui permettent d'isoler un secteur possible. Et à partir de là, donc une information qui nous permet de penser un lieu en particulier, et là on tente le coup, entre guillemets, sans être véritablement certain que c'est bien là, et c'est là. L'adolescente est retrouvée saine et sauve, mais avec des traces de coups et de liens, car elle a été ligotée. Un frère est interpellé sur place. Le second est arrêté par les gendarmes de Saint-Chapt peu de temps après. Il s'agit d'une affaire exceptionnelle par plusieurs aspects. Par la violence qui a été exercée à l'égard de cette jeune fille, c'est la raison pour laquelle nous avons retenu acte de torture et de barbarie. Par aussi le mode opératoire, parce qu'on n'a pas hésité à pénétrer dans un établissement scolaire, à frapper un éducateur pour s'emparer de la jeune fille. C'est aussi une affaire exceptionnelle par le déploiement mis en place par la police et la gendarmerie pour retrouver cette jeune fille saine et sauve dans les jours qui ont suivi. Aucun des protagonistes n'était connu des services de police.